Salut à tous, bienvenue sur le channel YouTube Sway Back Educ. Sur ce channel, vous trouverez des vidéos avec des explications et des techniques sur des exercices de chimie pour le baccalauréat haïtien et le baccalauréat français. Nous allons étudier quelques notions sur le méthane qui concernent le baccalauréat haïtien. Le méthane est un composé de formule chimique CH4. C'est le plus simple des alcanes, le plus simple des hydrocarbures, le plus simple de tous les composés organiques. N'oubliez pas que le méthane est le plus simple de tous les composés organiques. On dit que le méthane est le chef de file des alcanes. Donc c'est le premier thème des alcanes. Le méthane renferme des liaisons sigma seulement. Dans le méthane, il n'y a pas de liaison pi. Liaison sigma, liaison forte. Liaison pi, liaison faible. Dans le méthane, il n'y a pas de liaison pi. Il y a 4 liaisons sigma. Structure de Lewis du méthane. Le méthane est un alcane. Et étant un alcane, le méthane donne 2 types de réactions. Des réactions de destruction à la lumière vive. Quand vous voyez LV, ça veut dire lumière vive. Ces réactions sont rapides et brutales. Les réactions de substitution à la lumière diffuse, LD. Quand vous voyez LD, ça veut dire lumière diffuse. Ces réactions sont lentes. Nous allons voir quelques réactions de destruction du méthane. Nous allons commencer avec la combustion. Donc, dans un excès d'oxygène, le méthane brûle en donnant du gaz carbonique, de l'eau. On obtient également de la chaleur, qu'on peut représenter par QC, ou par W, ou par delta. CH4 plus 2O2 donne CO2 plus 2H2O. Ça, c'est la combustion complète du méthane. Il y a également la combustion incomplète du méthane. La combustion incomplète, c'est quand il y a un défaut d'oxygène. Quand il y a carence d'oxygène. Dans ce cas, on obtient du carbone sous forme de fumée noire et de l'eau. On obtient du carbone et de l'eau. Pour la combustion complète, c'est du gaz carbonique et de l'eau. Pour la combustion incomplète, c'est du carbone et de l'eau. Regardez l'équation. Maintenant, destruction dans le dichlore. Le dichlore est un halogène. OK? À la lumière vive, les halogènes donnent toujours du carbone et du gaz. Donc, le méthane brûle dans le dichlore en donnant du carbone solide et du gaz chlorhydrique. Donc, c'est C solide, HCl, gaz. C'est la même chose pour les autres hydrocarbures. En présence du dichlore, à la lumière vive, on obtient du carbone et du gaz chlorhydrique. Cracking ou craquage du méthane. Quand vous chauffez le méthane vers 1500 degrés C, le méthane se décompose en donnant l'acétylène, en donnant de l'acétylène et du dihydrogène. C'est une réaction importante. Pourquoi? C'est parce que cette équation permet de passer du chef de file des alcanes au chef de file des alcynes. Le méthane est le chef de file des alcanes. L'acétylène, de son vrai nom éthine, est le chef de file des alcynes. On obtient également de l'hydrogène. Quelques réactions de substitution du méthane. Donc, les réactions de substitution sont très courantes aux examens du baccalauréat haïtien. On commence tout d'abord avec la chloration qui se fait à la lumière diffuse. On obtient des dérivés chlorés. Donc, quand le méthane réagit avec le dichlore à la lumière diffuse, on obtient des dérivés chlorés. Le monochlorométhane, le dichlorométhane, le trichlorométhane et le tétrachlorométhane. Ça, ce sont les noms officiels. Dans une réaction de substitution du méthane, le CH4 du méthane va se transformer en CH3. Le CH3 se transforme en CH2. Le CH2 se transforme en CH. Et le CH se transforme en C. Donc, regardez, dans la première étape, CH4 se transforme en CH3. CH3 et on ajoute Cl. Ça, c'est la première étape. Dans la première étape, CH4 se transforme en CH3. Dans la première étape, CH4 se transforme en CH3. Et dans la chloration du méthane, on obtient toujours HCl. Et on va obtenir HCl dans toutes les étapes. Dans la deuxième étape, CH3 se transforme en CH2. On a CH3 à gauche, on a CH2 à droite.
CH4 se transforme en CH3. CH3 se transforme en CH2. Et maintenant, CH2 se transforme en CH. Ok, pendant que les atomes d'hydrogène diminuent, les atomes de chlore augmentent. Pendant que les atomes d'hydrogène diminuent, les atomes de chlore augmentent. Donc, regardez maintenant, CH se transforme en C. CH4 devient CH3, CH3 devient CH2, CH2 devient CH, CH devient C. Et pour faire un bilan, c'est simple. On prend le premier composé à gauche et le dernier composé organique à droite. Donc, on prend CH4 à gauche et on prend CCl4 à droite. Dans une réaction de substitution, les atomes d'hydrogène diminuent un par un. Les atomes d'hydrogène diminuent progressivement. Donc, regardez, CH4 devient CH3, CH3 devient CH2, CH2 devient CH, CH devient C. Donc, on a les composés, le monochlorométhane au chlorure de méthyle, le dichlorométhane, le trichlorométhane au chloroforme, c'est très important le chloroforme, le tétrachlorométhane au chlorure de carbone. Ça, ce sont les dérivés qu'on obtient dans la chloration du méthane. Maintenant, si aux examens on vous parle de monochloration du méthane, eh bien, vous faites la première étape seulement. On écrit la première étape seulement, et puis on donne cette équation. Ça, c'est quand on vous parle de monochloration du méthane. On écrit la première étape seulement. Si aux examens, on vous parle de monochloration. Si aux examens, on vous parle de dichloration, il faut écrire les deux premières étapes, et puis on fait un bilan avec les deux premières étapes. Quand on vous parle de dichloration, il faut faire les deux premières étapes, et on fait un bilan avec les deux premières étapes. Ça, c'est quand on vous parle de dichloration. Monochloration, on fait la première étape seulement. Dichloration, on fait les deux premières étapes. Et si on vous parle de trichloration, quand aux examens du baccalauréat, on vous parle de trichloration du méthane, on fait les trois premières étapes et on fait un bilan. Un bilan avec les trois premières étapes seulement. Quand on vous parle de trichloration, on écrit les trois premières étapes et on fait un bilan. Ces réactions sont analogues avec le dibrome, impossibles avec le diode et explosives avec le difluor. Donc on peut faire de la même manière avec le dibrome. Maintenant, nitration du méthane. Quand on vous parle de nitration, on vous parle de l'action de l'acide nitrique. Et vous connaissez la formule de l'acide nitrique, c'est HNO3. Mais maintenant, dans la réaction, on ne va pas écrire HNO3, on va écrire HO liaison NO2 pour mieux expliquer l'équation. Donc, dans le méthane, on enlève un H et dans l'acide nitrique, on enlève HO. OK. On va obtenir CH3 liaison NO2, le nitrométhane et de l'eau. Notez bien, le méthane ne donne pas de réaction d'addition parce que c'est un composé saturé. Les composés saturés ne donnent pas de réaction d'addition, donc le méthane ne donne pas de réaction d'addition. Quelques préparations du méthane, très important. Quelques préparations du méthane. Donc pour préparer le méthane, le plus souvent au baccalauréat, on vous demande de faire l'hydrolyse du carbure d'aluminium. Donc le carbure d'aluminium c'est Al4C3. Quand on parle d'hydrolyse, il faut utiliser l'eau, parce que l'hydrolyse se fait avec de l'eau. On obtient du méthane et de l'hydroxyde d'aluminium. On peut réaliser cette même préparation en remplaçant l'eau tiède, parce que c'était avec de l'eau tiède, par l'acide chlorhydrique. Donc dans ce cas, on obtient encore du méthane et du chlorure d'aluminium. Une autre méthode de préparation du méthane, c'est la décarboxylation de l'acide acétique, chauffé vers 700 degrés Celsius. Donc, la décarboxylation, c'est l'élimination, c'est la destruction du groupe carboxyle dans un composé. On peut préparer le méthane également par décarboxylation de l'acétate de sodium par la chaux sodée vers 400 degrés C. La chaux sodée, c'est de la chaux mélangée avec de la soude, mais c'est la soude qu'on va écrire. Donc, dans ce cas, on obtient du méthane et du carbonate de sodium qu'on peut appeler carbonate disodique. Donc, ça, c'est une réaction très fréquente aux examens. On peut également utiliser la méthode de Grignard. Cette méthode comporte deux étapes. Tout d'abord, préparation du réactif de Grignard qu'on peut faire avec soit l'iodure de méthyle ou encore le chlorure de méthyle qui réagit avec le magnésium. On obtient le réactif de Grignard et on fait l'hydrolyse du réactif de Grignard, on obtient du méthane
Maintenant, très important. Dans les problèmes traditionnels, la masse de méthane doit être en grammes et le volume de méthane en litres. Mais dans les problèmes de tableau d'avancement, on doit utiliser le nombre de moles ou quantité de matière en divisant une masse donnée par la masse molaire du méthane qui est généralement 16 grammes par mol ou un volume donné par le volume molaire qui dans les CTPN est égal à 22,4 litres par mol. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec tous vos amis. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et soyez Bakelduc pour vous informer de toutes nos nouvelles vidéos. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.